Avenir, Highlander, seulement à Télétoon. Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour deux nouveaux épisodes de Highlander, le dessin animé. Si vous aimez la série, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Tous les liens sont en description. Cela étant dit, je vous fais pas attendre plus longtemps et je n'attire pas plus de trolls qu'il n'en faut. Et on lance le premier épisode tout de suite. Nous en sommes à l'épisode 29. On achève, on en a presque terminé, on en est presque sorti. Allez, c'est parti. 7 siècles que la Terre est plongée dans l'ignorance. 7 siècles que les immortels ont juré de rendre aux hommes la connaissance et la liberté. Tous ont fait ce serment, tous, sauf un, qui règne seul en tyran. Mais bientôt un immortel se dressera contre lui. Il s'appelle Quentin MacLeod. C'est le gars qui vit sur les hautes terres. Oui, je vous le dis, je vais le faire à chaque fois. Je trouve juste ça tellement ridicule qu'on fasse du fait qu'il habite ces hautes terres, le fait que ce soit l'élu. C'est ridicule. Et c'est parti. Ces cartes sont inutiles. Ok, on a une scène qui a duré combien de temps, là? On est à 22 secondes. 1 minute 22. Ces cartes sont inutiles. Ok, une scène de 8 secondes. Je pense que c'est un record. Wow! Est-ce que c'était nécessaire de voir ça? Ok, d'un point de vue scénaristique, moi personnellement, ce que j'aurais fait, j'aurais eu plus tendance à inclure cette information-là dans la prochaine scène pour l'allonger ne serait-ce qu'un petit peu et avoir au moins un peu de développement dans la première scène de l'épisode, s'il vous plaît. Capitaine Arak, nous avons reçu un message d'un de nos espions. Il a repéré le Highlander. Le Highlander? Encore? J'offre une récompense à qui me livrera MacLeod. Allons-y! Les voilà. Ils se dirigent vers la ville. Parfait. Ils sont à moi. En avant! Les Gavors n'en peuvent plus. Nous devons nous cacher ici. Allez, viens! Ça va pas être facile. Il n'y a plus un seul immeuble debout. Nous n'avons hélas pas le choix, Highlander. Allons-y. Il faut trouver un endroit sûr. Cette fois, les Hunters sont non. C'est une histoire. Ça compte comme tâche terminée, quel que soit le chrono. Donc, il faut que je passe dans les points de contrôle. Bon, j'ai pris le Ok, j'ai tatarin des familles pour être tranquille. C'est pas le... Il y a un... J'ai report le troll de tout à l'heure et il y a une chaîne Twitch qui est partie. Désolé, je ne savais pas ce qui se passait.
nombreux. Hé, regardez! Qu'est-ce qu'il fabrique? Il renifle des planches de bois. Est-ce que j'ai gagné? Camoulox? Il a trouvé quelque chose. Non, je crois qu'il est juste con. Mais... Oh! Un escalier. Oh mon dieu, quelle trouvaille. Bravo, Cole! Hey, viens pas à Montréal, tu vas en trouver plein des comme ça. Ouh. Enfermé. Vous êtes dans un monde post-apocalyptique. Et ta réaction face à une porte fermée, c'est « Oh non, c'est fermé! » Wow! Pas pour longtemps. Vous êtes pas Superman. Vous êtes juste immortel. J'enseigne. Cernez le périmètre et fouillez les ruines, centimètre par centimètre. Ça devrait suffire. Qu'est-ce qui devrait suffire? Je veux dire, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez juste tiré dessus. Incroyable. Tirer dans le sens tirer, pas dans le sens... vous voyez ce que je veux dire. Ça descend encore. Ouais, c'est ce qu'on appelle le métro, Quentin. Du moins, je crois que c'est le métro. Tiens. Et techniquement, je pense que tu l'as déjà vu à plusieurs reprises. Enfin, t'en as déjà vu à plusieurs reprises. Tiens, je sais où nous nous trouvons. Dans le Nous métro. sommes sauvés. Tu peux nous expliquer? Bien S'il te sûr. plaît, oui. Vous avez devant vous ce qu'il reste du métropolitain. Le métro... Nailed it! Et ce qu'il y a de ridicule, c'est qu'ils ont été, je pense, 2 fois dans le métro dans d'autres épisodes. The fuck? quoi? Qu'est-ce que c'est? Un réseau souterrain de plusieurs centaines de kilomètres. Ouais, qu'on a déjà vu 3 fois dans d'autres épisodes, mais ça, faut pas le dire. Avant la grande catastrophe, des millions de personnes... Oh boy, j'ai-tu bien vu? Plusieurs centaines de kilomètres. Avant la... J'aime qu'il ait littéralement arrêté l'animation avant de faire le pan. Regardez. Rien se passe. Bam, bam, bam. Paf! Plus rien. Et là, on fait le pan. grande catastrophe, Faites pas de moving hold, surtout, ce serait trop dur. des millions de personnes empruntaient chaque jour le métro. Mais d'où provient cette lumière? De la moisissure, des milliers et des milliers de champignons microscopiques et phosphorescents descendent encore. Ok. Si c'est phosphorescent, ça veut dire qu'ils ont absorbé de la lumière. Je crois que ce que tu veux dire, Ramirez, c'est bioluminescent. Nuance. Hey, je regarde la cape d'Arak. Ça a vraiment pas de l'air de. Ça a pas de l'air super confortable de se promener avec un sein de ses épaules, non? Bad character design! En fait, dans ce cas-ci, c'est un mauvais costume de vêtements, j'imagine. De costume? Ça marche-tu? Ils sont passés par là. Jeez, thanks, Captain Obvious. Qu'on fasse venir les troupes ici. Vous autres, entrez là-dedans. Nous allons prendre ce tunnel. Ils ne pourront jamais nous retrouver. Oh non! Moi, j'ai pas envie d'entrer là-dedans. Il fait trop noir. Ok. Et en quoi c'est un problème? Chut, écoutez. C'est impossible. Non, il ne peut pas fonctionner. Effectivement, s'il n'y a pas d'électricité, comment ça fait pour fonctionner? Quelle énergie peut le faire avancer? Les Hunters! Montez vite! Oh, Cole! Allez, qu'est-ce que t'attends? Cole, vite, fonce!
Ah, le comic relief. Il fallait. C'est drôle, il est coincé. Ils se sont enfuis, capitaine. Dans une rame. Une rame? Impossible. Pas. Ce que je trouve problématique ici, c'est que les Hunters, eux autres, sachent c'est quoi une rame, alors que Clyde et Quentin, eux autres, ne le savent pas, alors qu'ils ont déjà pris le métro, mais ça, faut pas le dire. Il y a peut-être un petit manque de cohérence. À la limite, Carac le sache, ok, mais que les Hunters le sachent, pas sûr. De toute façon, ils n'iront pas bien loin. Toutes les bouches du métro sont gardées. Et j'ai suffisamment d'hommes pour passer le réseau au peigne fin. Ok, et techniquement, tu sais ça comment, où sont les autres bouches de métro? Parce que techniquement, ça a l'air d'être relativement abandonné. Et comment que tu sais que ça existe, le métro? C'est quoi, tu l'as déjà utilisé? Et j'ai tout mon temps. Quelqu'un a mis la rame en marche. Et ce quelqu'un se trouve probablement ici. J'entendais pas. Là-haut. Que faites-vous ici? Regarde, quelle drôle d'allure il a. Mais je croyais que C'est quoi ce jugement de là? C'est quoi ce jugement-là? cette ville était Quel drôle d'allure il a! Pourquoi? déserte depuis la grande catastrophe. Elle l'est, en effet. Je vis seul ici, je m'appelle Zach. Monsieur Zach, vous devez nous sauver. Il y a des hunters qui nous poursuivent. Je sais, oui. C'est la raison pour laquelle je vous ai envoyé la rame. Suivez-moi. Je soupçonne que ce soit en réalité Astérix. Il y a une gourde qui était nulle. Pourquoi nous avoir aidés? Les hunters vous pourchassaient, c'est une raison suffisante pour moi. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi tout le monde a comme muté en plein d'affaires bizarres dans ce monde-là? C'est pas une autre planète, c'est censé être la Terre dans, quoi, 700 ans? Je le sais que je reviens tout le temps là-dessus, mais ça m'énerve. Encore qu'un enfant lorsqu'ils sont arrivés dans la ville. Sérieusement, si on le voit enfant pis qu'il a pas ces yeux-là, je crie. Bon, peut-être pas, mais voyez ce que je veux dire. Bordel. Ok, là, deux choses. Si c'est pas lui, mauvaise mise en scène, c'est lui, comment ça se fait qu'il a pas les mêmes yeux? C'est quoi, ils ont emprunté à la bibliothèque? Je ne me souviens même plus de mes propres parents. Les Hunters ont emmené tout le monde. J'étais désespérément seul, et puis j'ai aperçu les escaliers. Juste une seconde. C'est à 8 minutes 45, j'ai juste vérifié un truc. Ok, non, c'est pas le même décor. Ok, j'ai rien dit. La raison pourquoi ça aurait été problématique, c'est simplement le fait que Quentin et Ramirez ont dû forcer l'ouverture, donc pourquoi c'était pas ouvert si tu l'as emprunté? Je le sais que ça fait longtemps, mais visiblement, les barreaux semblent littéralement couler dans le béton, donc je me posais la question. Pas que je dis ça, puis Ramirez et Quentin l'ont ouvert en 2 minutes, donc.
Depuis ce jour, je n'ai plus quitté le métro et je n'ai plus vu le soleil. Et est-ce que c'est assez pour te donner des yeux de serpent? Et voilà qu'aujourd'hui, ils reviennent. Regardez. Ils occuperont bientôt toutes les stations. Nous devons partir. Partir? Mais pour aller où? Plus bas, encore plus bas. C'est là que je vis. Dans l'aqueduc? Dans les égouts? Avec le fromage mutant qui vit dans les égouts? Ok, si vous ne savez pas à quoi je fais référence, j'ai fait un épisode il y a très longtemps sur David Copperfield, version musicale chaton. Oui, la version musicale chaton de David Copperfield. Vous pouvez croire ça, vous? Et oui, il y avait du fromage mutant qui vivait dans les égouts. Incroyable. Ce que je trouve assez incroyable, c'est que Karak sache comment contrôler le métro et que les métros soient téléguidés. Ça, je trouve ça un peu bizarre aussi. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ils sont dans la salle de contrôle. Nous continuerons à pied. Ce n'est plus très loin. Et juste savoir, c'est à quel moment dans ton histoire que tu as décidé que ton choix de vie, ce serait de devenir une momie? Là, je regarde ton costume, je me pose la question. C'est quoi, c'est un choix de carrière? T'as rencontré un orienteur pour ça? Ou juste un style? La momie du métro. La rame s'est arrêtée sur la ligne 13. C'est là que le Highlander rencontrera son destin. À moins qu'il s'éloigne de la ligne 13. Peut-être. La ligne 13? Rencontrera son destin. La rame s'est arrêtée sur la ligne 13. Parce qu'on s'entend qu'une ligne de métro, ça peut être relativement long. Et si tu décides de la parcourir au complet pour le coincer, on s'entend qu'il peut s'échapper dans d'autres tunnels ou d'autres passages. Just saying. Qu'importe. C'est là que le Highlander rencontrera son destin. Ou pas. Il y a un passage secret par ici. Pourquoi n'es-tu jamais ressorti? Parce que je les ai découvertes. Elles sont passionnantes. Voilà Passionnant. le passage. Pourquoi j'ai l'impression que ça va être un truc dégueulasse? Juste un petit détail, encore une fois. Je crois que ces deux pierres-là vont avoir tendance à bouger dans les prochaines secondes. Venez. Bon, je le sais, je l'ai dit un peu en retard, mais je l'avais vu avant. Mais bon. On s'entend que c'était évident. Hein? Oh. Une chance que cette section de métro soit restée en chantier. C'est la cachette idéale. Oh non, ce n'est pas une section de métro. Ce ne sont pas les hommes qui ont creusé cette galerie. Hein? Alors qui ça peut bien être? Vu le titre de l'épisode, je dirais des fourmis. Ce sont elles. Probablement même des fourmis géantes. Les anomales. On avait déjà vu, je pense, dans un autre épisode, non? Je sais pas s'ils les avaient nommés comme ça, mais je crois qu'on avait vu des fourmis géantes dans un autre épisode.
Les Anomas! Oui, exactement. Vu la réaction de Ramirez, ça me semblerait cohérent. Il faut vite que nous ressortions. Oh, ne craignez rien. Elles ne vous feront aucun mal. Elles sont mes amies. J'ai appris à les connaître avec le temps. Je suis arrivé à communiquer avec elles. Je connais leur langage. C'est vraiment remarquable. Les Anomas, comme toutes les fourmis, se reconnaissent entre elles grâce à un liquide dont elles s'enduisent mutuellement les antennes. J'ai réussi à concentrer ce liquide en gaz. Avec ça, elles ne vous feront aucun mal. C'est horrible. Ah, ça pue ce truc. Regardez. Vous voyez, les fourmis communiquent avec leurs antennes. Je lui ai fait comprendre que tout allait bien. Que la fourmilière n'était pas menacée. Et encore une fois, on est sur Terre dans 700 ans. Comment ça se fait qu'il y a des fourmis géantes à ce moment-là? Je ne sais pas. Incroyable, ce monstre est aussi docile qu'un gavor. Pouah, quelle horrible odeur. Un gavard, c'était pas les montures qu'il y avait? Je pense que c'est ça. J'aime encore mieux sentir le moisi. Ok. Si je ne dis pas de bêtises, elle est en train de faire une bêtise, et ça va faire en sorte qu'elle va se faire attaquer ou enlever par des fourmis éventuellement. C'est quelque chose qui est utilisé généralement pour relancer l'histoire, et on évite ainsi un Deus Ex Machina. En fait, non, c'est pas un Deus Ex Machina parce qu'il aurait fallu qu'elle se fasse sauver, mais en gros, c'est une préparation pour un paiement qu'on va voir un peu plus tard. Si vous connaissez un peu la dramaturgie, je crois que ça résume un peu la situation. On va voir si je me trompe. Allons-y. Je connais une galerie qui remonte en surface, loin des Hunters. Ah, je n'y comprends rien. Nous sommes au bout de la ligne et nous ne les avons pas vus. Ils semblent s'être volatilisés. Fouillez chaque mètre carré. Il doit y avoir un passage quelque part. Nailed it! Sauf que d'habitude, pour que ça marche bien, une préparation et un paiement, il faut les espacer dans le temps. Ça aurait été bien que tu le fasses. Hey, je parle toi, la série, scénariste. Je pense pas que le scénariste écoute. Et je pense pas que la série puisse me répondre. Auquel cas, ça ferait un horrible mi-temps. Venez vite. Elle a disparu. C'est un vrai labyrinthe ici. Mais nous ne pourrons jamais... Allons, mes amis, gardez votre calme. Gardez notre calme. Je croyais Comment? qu'on n'avait rien à craindre des Anomas. C'est étonnant. Elle a senti ta sœur comme une étrangère. Mais Peut-être parce que Clyde s'est enduit de moisissure. Déjà, qui ferait ça? Qu'importe. elle ne l'a pas tué. D'ailleurs, je crois savoir pourquoi. Venez, je sais où elle l'a emmené. Capitaine, par ici! Cette fois-ci, je les tiens.
Je serais curieux de savoir comment ça se fait que les fourmis vont pas attaquer Arak et ses Hunters. Hey, ça serait presque un bon groupe de musique, ça. Arak et ses Hunters. Ouh! Par les dieux! Mais comment est-ce possible? Et on écoute, la prochaine fois, je t'aurai de Arak et ses Hunters. C'était trop facile. Ok, j'avoue, il était nul. Comment ça se fait qu'on l'a pas entendu crier avant? Je veux dire, c'est quoi? Elle commence à crier au moment où est-ce qu'elle est visible? C'est bon. Sérieusement, je comprends pas pourquoi Ramirez garde tout le temps l'épée du Highlander et lui donne à ce moment-là. Techniquement, Ramirez est celui qui sait le mieux se battre à l'épée. Pourquoi c'est pas lui qui l'utilise? Ensuite, si c'est seulement Quentin qui l'utilise, pourquoi est-ce que c'est pas lui qui la garde? Je le sais que techniquement Ramirez est son mentor pis qu'il a plus le droit de se battre, mais techniquement, corrigez-moi si je me trompe, le serment des Jetatars, c'est juste qu'ils peuvent plus se battre entre eux pour s'entretuer. Non? Qu'importe, il y a quelque chose d'un peu sloppy dans les règles ici. Quentin, non! Oh, Clyde, viens et reste en arrière. J'ai des flashbacks des attaques de Keep Dust dans dans Tears of the Kingdom. C'est pas ma partie préférée du jeu, disons. Surtout avec le lag quand je le faisais en live. Ah, et l'horrible contrôle de Rachou, la sage Gerudo, là. C'est celle qui me tombe tout le temps sur les nerfs, là. Elle lance des signaux de détresse. Les guerrières vont venir la défendre. Je vais tenter de la calmer. Ça va aller, MacLeod? Ma tête. Ramirez! Espérons qu'il les calmera. Oui, c'est gagné. Nous sommes sauvés après. Si tu me dis que les fourmis communiquent avec leurs antennes en se touchant les antennes, comment ça se fait que communiquer avec une des fourmis va faire changer d'avis les autres fourmis? Tu peux m'expliquer, s'il te plaît? C'est quoi, son télépathe aussi? Et Deus Ex Machina! Elles nous laisseront tranquilles. Retournons vers la sortie. J'aurais peut-être pas dû enlever la mauvaise odeur avec la moisissure. N'en parlons plus, petite sœur. Ok. Tu viens de leur dire. Comment ça se fait que Quentin agisse exactement comme s'il savait déjà? Mauvais scénario. Tout va bien. En fait, ici, c'est une erreur que j'ai vue excessivement souvent par des mauvais scénaristes. Confondre ce que le spectateur sait et ce que les personnages sont censés savoir. Problème. Les voilà! Emparez-vous d'eux! Allez-y, je reste en arrière. Zack, je te confie Clyde. Comment ça se fait que les Hunters et Arak ne se sont pas fait attaquer par les fourmis? Je réitère. Ça se tient pas. Fun fact.
en dramaturgie, on dit qu'on peut empirer la situation des personnages sans que ça pose un problème et sans envoyer de préparation au préalable. Autrement dit, on peut pas avoir ce qu'on pourrait appeler un Devil Ex Machina. Or, je continue à dire que c'est possible d'avoir un Deus Ex Machina, un Devil Ex Machina, dans le sens que ici, il n'y a aucune raison pour laquelle les Hunters et Arax se soient rendus aussi loin dans la fourmilière. Autre exemple, dans Frozen, quand le prince se trouve à être le méchant, alors qu'il a littéralement prouvé qu'il était toujours amoureux de la fille, même quand elle avait le dos tourné et qu'il n'y avait aucune raison de montrer son amour. À la limite, ça peut se tenir si vous le faites agir de façon cohérente avec ça. Mais c'est des petits indices. Ou si vous ne montrez juste pas ces scènes-là. Autre exemple, pourquoi il a sauvé Elsa? Je veux dire, il aurait pu la laisser mourir, ça aurait fait monter littéralement... c'est quoi le nom? La sœur d'Elsa sur le trône, et s'il l'épouse, il devient roi. Problème réglé. Mais non. On va sauver Elsa. Et à la place, on va les tuer toutes les deux à la fin. Pourquoi? Qu'importe, je divague. Vague. Mauvaise blague, désolé. Mais, juste pour la souligner. On reprend. Pourquoi plus personne a l'épée du Highlander? J'ai-tu raté un point? Zack, je te confie Clyde. Qu'est-ce qu'il a fait de son épée? Il l'a mangé? C'est quoi, fondu? C'est quoi, c'est comme la Master Sword? Elle doit se recharger après 3 coups? The fuck? Il n'y a plus personne qui sert de cette épée-là. Ok. Ils sont même pas capables d'avoir de la cohérence dans une scène. Ça me fait marrer. Excusez. Enfin, je vous tiens. Cortan me couvrira d'or et de gloire pour cette capture inespérée. Qu'on les emmène! Et encore le comic relief. On s'entend que le gars et ses fourmis vont leur venir en aide et revenir avec Clyde, j'imagine. Parce qu'en gros, il reste moins de 5 minutes à l'épisode. En fait, moins de 4 minutes. Quentin, si nous entrons dans ce char, nous sommes perdus. Il n'y a qu'une seule solution. Et pourquoi vous avez attendu jusque-là pour le faire? Je peux savoir? Métier, mon petit... Et il continue à courir les mains dans le dos. Ça me fait marrer. Nailed it! Descends en bas. Capitaine, elles sont incontrôlables. Merci, Captain Obvious. C'est à moi qu'elles obéissent, et à moi seul. Et Clyde est où, elle? Et pourquoi elle était pas avec toi? Ça aurait été plus long à admettre, j'imagine? Non? Je comprends pas.
Et comment ça se fait que Quentin et Ramirez aient pu se détacher? C'est quoi? Ils se sont grugés les liens l'un l'autre? C'est fantastique. Quand je pense que c'est aux Anomas que nous devons notre salut, Tu oublies. Et vous réagissez pas au retour de Clyde? Pourquoi? C'est quoi? C'était tellement entendu qu'elle réapparaisse que ça vous surprend pas? Zach. Ok, je vais prédire le futur. Il va y avoir une joke merdique, et tout le monde va rire, et ça va être la fin de l'épisode. Je ne me souvenais plus du parfum des roses, ni de la chaleur du soleil sur la peau. C'est extraordinaire. Notre monde n'est pas fait que de violence. Certaines choses sont merveilleuses, Zach. Tu sais, tu devrais repartir avec nous. Quitter ces horribles monstres et ces tunnels. Non, il peut pas, parce que ça briserait le statu quo et on pourrait plus présenter la série dans n'importe quel ordre. Dommage! Clyde, j'aime bien ces horribles monstres. Mais tu as raison, je dois partir. Il me reste tant de choses à découvrir. Mais pas avec vous autres. Regarde Gol. Lui aussi La blague merdique. apprécie la surface. Tout le monde rit. Et c'est la fin de l'épisode. Sérieusement. Arrêtez de faire ça. Ça fait pas des bonnes finales. C'est pas bon. Allez, on reprend avec le prochain épisode. Sept siècles. 7 siècles que la Terre est plongée dans l'ignorance. 7 siècles que les immortels ont juré de rendre aux hommes la connaissance et la liberté. Tous ont fait ce serment, tous, sauf un, qui règne seul en tyran. Mais bientôt un immortel se dressera contre lui. Il s'appelle Quentin MacLeod. C'est le gars qui vit sur les hautes terres. Sérieusement, je vais le faire à chaque fois, je vous le dis. Je vous le dis, je vais le faire à chaque fois. Vraiment ridicule. Excusez, ça me fait marrer. Juste pour ça, tu sais. J'en avais besoin. des esclaves pour Mogonda, des hommes libres paient encore la folie de Cortane. Nous la lui ferons regretter, MacLeod. Mais pour l'heure, nous devrions aller faire un tour dans ce village. Ou ce qu'il en reste. Ouais, tu as raison. Il y a peut-être des survivants. Ouais, le barbecue, il est encore jeune, ça brûle encore. Hi! Plus rien ne tient debout. C'est toujours le même horrible spectacle. Quelle désolation.
ok, je le sais que c'est probablement pas ce qui va se passer, mais si avec ce setting-là, je devais créer quelque chose en ce moment, mon guess, ce serait qu'ils vont trouver une personne qui a été laissée pour morte et qui va se retrouver à être un traître. Je ne crois pas que ce soit le cas parce que ce serait vraiment cliché, mais s'ils s'en vont dans cette direction-là, je serais pas nécessairement surpris non plus. Qui es-tu? Je m'appelle Doogie. Je vous ai pris pour des hunters. Ah ouais, ils ont tellement une tronche de hunter, là. Moi! Je veux dire, ils portent l'uniforme. Je veux dire, sérieusement, regardez-les, ils sont faits sur cet uniforme-là. Là. Oui, je suis sarcastique. Si j'avais été un hunter, tu ne serais sûrement plus de ce monde. Tu étais là quand la rafle a eu lieu? Bien sûr. Caché dans cet arbre. Tes parents ont été capturés? Non, ils sont morts depuis longtemps. Et maintenant, que vas-tu faire? Je viens avec vous. Ça... Hey boy, t'es probablement la personne qui serait la plus facile à enlever ever. Au point que ça fait peur. Mais bon. Pas question, c'est trop dangereux. On ne peut pas l'abandonner comme ça, Ramirez. Inutile d'insister, MacLeod. Il ne vient pas avec nous, c'est tout. Ah! Il n'a plus rien ni personne. Regarde. Je me trompe peut-être, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un traître. C'est genre un espion de Cortana ou quelque chose comme ça. Ce qu'il reste de son village. Je veux dire, le fait que le mentor veuille pas le prendre, le fait que Quentin veuille le prendre, sérieusement, ça s'enligne tellement vers ça. Tu n'as pas de famille? Aucun endroit où te réfugier? Si. Il me reste mon grand-père. Il habite dans la vallée des Aigles. Il va les amener vers un piège. Je suis sûr que vous le voyez venir. Autant que moi, au moins. Bien, nous t'y conduirons. Ensuite, il faudra nous oublier. Tu sais, Doogie, lorsque tu lances une attaque, tu dois le faire comme le ferait un chat. Depuis quand Quentin est devenu un mentor? Sérieusement. Inutile de hurler. Ils ont presque le même âge. À la limite, ils ont le même âge, puis il est juste plus petit que l'autre. Tu restes le plus silencieux possible. Ah, on croirait entendre Ramirez. Tu sais, Doogie, lorsque tu lances une attaque, tu dois le faire comme... Pourquoi Gull boit dans l'eau croupie d'un coup? Ça nous donne quoi comme spectateur de voir ça? Avec son regard mort. Essaye de voler nos âmes. Oh mon dieu! Comme le frère Il a de niaiser. Pour une fois qu'il peut donner des leçons à quelqu'un, celui-là. Sérieusement, le fait qu'ils mettent Quentin dans le rôle du mentor, sérieusement, si ça se trouve à être un traître, mon dieu que c'est prévisible. C'est tellement téléphoné comme retournement. À la limite, il y a une autre chose qui pourrait se passer, ce serait que ce soit pas un traître, mais que ce soit... En fait, que ce soit un agent forcé. Autrement dit, quelqu'un le fait chanter pour qu'il amène Quentin et Ramirez. Enfin bon. Un des deux. Si ça s'en va dans une de ces deux directions-là, sérieusement, c'est tellement prévisible. Quentin ne m'a pas... En fait, si je dois deviner, je devine que c'est plus le fait que quelqu'un le fait chanter pour qu'il amène Quentin et Ramirez vers eux. On va voir si je me trompe. Adresser la parole depuis ce matin. Ce Doogie, je le supporte déjà plus. Fléchis tes jambes, Doogie. Fléchis tes jambes. Oh, mais dis-moi, tu ne serais pas jalouse, Clyde? Qui, moi? Pas du tout. Ah là là. Et j'imagine que dans le sac, il va y avoir une preuve. Vivement qu'on arrive dans cette vallée des aigles et que Doogie puisse retrouver son grand-père.
Je veux dire, le fait que Doyle, c'est ça son nom? La bestiole, aille vers le sac et fasse machine arrière, il y a quelque chose qui se passe avec le sac. Et le problème qui m'embête ici, c'est que c'est même pas subtil. Et au fait, vous avez créé le design de Quentin avec le manteau. Il y a une raison pour ça. L'espèce de juste corps vert, juste comme ça, il manque quelque chose. Quand vous lui enlevez son manteau, trouvez le moyen de rendre son design intéressant. En ce moment, c'est très... C'est très vide. Alors, qu'est-ce Au qu'on mange? moins, je sais pas, un motif, quelque chose, mais juste comme ça, non. Je veux dire, il manque quelque chose au niveau de la silhouette ici. Au moins ici et dans le dos. Allons, serre-nous, femme, et surtout ne sois pas avare. Depuis quand tu parles comme ça à ta petite sœur? Sérieusement, t'as tout le temps été super protecteur avec elle. Pourquoi? Pourquoi? C'est out of character, ça ne marche pas. Voilà, ça ira comme ça? Ah, doucement, c'est brûlant. Clyde, tu pourrais faire un peu attention. Pourquoi? C'est brûlant, mais Doyle le liche direct? Vraiment? Toi, tu crois que tu fais attention à moi? Quoi? Mais qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce que j'ai dit? Eh bien, rien, justement. Non, t'as pas rien dit. Tu l'as littéralement insulté avec ce que t'as dit. Sérieusement, c'est qui a écrit ce scénario-là? C'est qui a écrit ces répliques-là? C'est quoi, t'es pas capable de lire ta réplique précédente? Sérieusement, come on. J'ai littéralement l'impression qu'ils relisaient pas leur scénario. Non. Ils font un premier jet, puis c'est ça qui est ça. Ou encore, il y a quelqu'un qui a été malade, qui a lu les grandes lignes, puis qui a juste continué avec les répliques. Non, je le sais pas. Je m'explique mal la scène qu'on vient de voir. Je veux dire, Quentin qui lance littéralement une vacherie à Clyde, il demande « Mais qu'est-ce que j'ai dit? » Puis l'autre qui répond « Ah, rien, justement. » Non, il a dit quelque chose. D'un point de vue scénario, ça ne marche pas. C'est ici que Je m'énerve, mais c'est vraiment... c'est vraiment mal écrit. Mon grand-père habite. Ah bon, là-haut? Oui, il y vit tout seul et il ne rencontre jamais personne. Vraiment, ils sont tous fous dans cette famille. Ben, maintenant que vous êtes là, vous pouvez le laisser aller? Non? Hein? À moins que ce soit un piège. Je serais tellement surpris. Nous montrons chacun à notre tour. Comme si ça te permettait d'aller avertir quelqu'un. Bizarre. La musique devient plus sombre. Regard méchant. Ok. Si il fait juste les trahir, c'est compatible avec ce qu'on a vu. Maintenant, si il se trouve à se faire... comment je dirais? Si quelqu'un le fait chanter, avec le regard qu'il a fait, ça ne marche plus et tout s'écroule. On va voir ce que ça donne. Son sac. Oh! Oh! Ah tiens, les ordinateurs portables de Mogonda. Sauverai, grand-père. Ah!
quelqu'un le faisait donc chanter. Et avec le regard qu'il a lancé, ça ne marchait pas parce qu'il se réjouissait du sort de Quentin. Alors qu'en ce moment, il fait parce qu'il est obligé. À la limite, le regard, il aurait dû représenter de l'amertume ou du regret ou quelque chose comme ça, de la honte peut-être, mais pas de la haine ou du mépris. Ça ne marche pas. Encore. Ah, c'est un des itinérants de... Pourquoi j'ai effacé sauce dans la tête? Lui. J'arrête pas d'oublier son nom. Ça marche pas. Un des membres de son armée d'itinérants. J'adore. Vous aviez raison, Seigneur. Nous venons de recevoir le signal. Vous savez être très persuasif quand il le faut, Seigneur. Ça m'énerve, c'était quoi son nom déjà? Merde. Chaque fois, j'ai Héphaïstos dans la tête, pis je sais que c'est pas ça. Et j'allais vérifier. Quoi son nom? Tu vas monter avec Gol. Hé oh, viens là. Allez, gros patapouf. Et arrête de faire ta coquette. Asclépios. Voilà le refuge de mon grand-père. Pas très accueillant comme endroit. Ces croquis me rappellent un vieil ami italien. Il était peintre et inventeur. À ses heures perdues. N'ayez pas peur, il est très gentil. Style en les attaquant quasiment avec. Bon, puisque tu le dis, on repart quand? Oh, grand-père ne devrait plus tarder. On va l'attendre. Entendu, Dougie. Mais alors, pas trop longtemps. Désolé, Dougie. On ne peut rester ici. Cet endroit est une véritable souricière. Nous devons repartir. Pas du tout, Ramirez. Personne ne sait que cette vallée existe. De toute Pourquoi il a de l'air aussi méchant que ça? Il est censé avoir honte en ce moment. Il fait pas de son plein gré. Ça ne marche pas. De toute façon, on ne va pas partir en pleine nuit. Voilà ce que je vous propose. Si grand-père n'est pas de retour demain matin, vous n'aurez qu'à repartir. Moi, je suis comme Ramirez. Et pourquoi il faut qu'il reste là en attendant le grand-père? Je comprends pas. Je n'ai pas envie de rester ici. Clyde, on ne t'a pas demandé ton avis. J'ai vérifié au fait. Asclépios c'était un dieu grec. Et vous savez le fameux bâton d'Esculape, le symbole de la médecine? Eh bien, ça viendrait de lui. Pas sûr de comprendre le lien avec le personnage d'Asclépios dans cette série-là. À la limite, s'il en avait fait un savant ou un médecin, mais un fonctionnaire? Je veux dire, je vois pas le but de faire une référence à un dieu grec. C'est probablement juste pour le son que ça fait qui sonne cool qu'ils ont choisi ce nom-là. C'est un petit peu poche, en fait. Un petit peu ordinaire. Bon, soit. Nous partons. Et on dirait, et de ce qui est dit sur Wikipédia, ce serait... il parle d'un dieu taupe, donc je sais pas le rapport, enfin bon, qu'importe. Tirons dès la première heure. À la limite, parce qu'il y a une prothèse oculaire, je pense, peut-être, mais c'est moche comme... En tout cas, qu'importe. Tout ce que je veux dire, c'est que ça semble pas être un fonctionnaire. Je parle le dieu, pas le personnage. Enfin bon, qu'importe. On continue.
Gol, arrête de... Oh, Gol. Ok, Gol. Gol, mais où Je pensais es-tu? que c'était Goyle, mais c'est Gol. Ok. Non, mais à quel point il est con, sérieusement, c'est quoi cette bestiole-là? Je veux dire, rendu là, il se jette littéralement dans le vide du sol. C'est un lemming. Je crois que c'est un lemming mutant. Bon, je le sais, soit dit en passant, je le sais, les lemmings ne se jettent pas réellement dans le vide. C'était quelque chose qui a été manipulé par un documentaire de Disney, je le sais, pas besoin de me le dire. Chaque fois que je parle de lemming, je pense juste au jeu et à une scène de Picsou, la série des années 80. Les lemmings arrivent, les lemmings arrivent. Gol, C'est est-ce con. que ça va? Je comprends pas c'était quoi la motivation de Gol pour s'en aller comme ça. Y a-t-il une raison? Ok, y a le grand-père qui arrive, mais... Je veux dire, à moins que Gol soit un immortel et que le grand-père aussi, mais que pour une raison bizarre, Quentin et Ramirez sont pas capables de le sentir, mais que Gol est capable de le sentir. Il n'y a aucune raison de se réveiller pour ça, là. Il aurait fallu un déclencheur pour ça. Ça marche pas. Encore. Bon, je dis ça comme si c'était une surprise. Gol, arrête de... Oh, Gol, Gol, mais où es-tu? He's gone. I gonna make this gull disappear. It's gone. Gol, est-ce que ça va? Ne t'inquiète pas, Gol. Je vais te sortir de là. Gol? Gol? Où es-tu? Réponds-moi, Gol. Ah! Le viaduc est encerclé, Seigneur Cortan. Je le sais que c'est un viaduc romain et que ça veut pas dire la même chose, mais au Québec, les viaducs ont très mauvaise réputation. En fait, ils sont exactement dans cet état-là. Coïncidence? Je ne crois pas. Réponds! Désolé, c'était con. Gol, je t'en prie! Je vais manger ta peau. Désolé, c'est trop Tu l'as facile. échappé belle, petite. Gol, te voilà! C'est-tu un des fils de Hang? Non mais avouez. Attendez. Avouez. Avouez qu'il y a quelque chose là. Désolé, c'est trop facile. Il s'est fait une belle entorse. Il lui reste 5 pattes, heureusement. Est-ce que vous êtes le grand-père de Dougie? Oh, tu connais Non? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Dougie? Oui, bien sûr. Il est là-haut avec mon frère et Ramirez. Pas vrai, Gol? Dougie est là-haut? Les Hunters vont les attraper. Il faut vite les prévenir. Je m'en charge. Toi, il vaut mieux que tu files. Tu vas marcher tout droit. Tu vois Ça a l'air que la foulure de Gol est pas si importante que ça. cette mousse? Au fur et à mesure que tu avanceras, elle doit toujours rester en face de toi. Cette mousse te conduira hors de la vallée. Mais... Fais ce que je te dis.
D'accord. Tu crois qu'on peut lui faire confiance, Gol? J'espère que tu as bien compris. Hey, sérieusement, regardez juste la face que fait Gol là-dessus. Tu crois qu'on peut lui faire confiance, Gol? J'espère que tu as bien compris. La mousse toujours en face de nous. Ok, il marche pas dessus. C'est juste l'encre qui donnait cette impression-là. Je retire. L'animation est tâche, mais c'est très temps. Clyde! Clyde a disparu! Debout! Vite! Et Clyde n'est plus là! Ah, c'est pas Ramirez qui gardait l'épée cette fois-ci? Ah ben, eh ben, c'est une première. Regarde, Ramirez! Elle a emprunté la nacelle. Et c'est toi, Clyde? Coupe la corde, Quentin, coupe la corde, vite! Ce n'est pas Clyde! Excusez. J'ai juste pas vu venir celle-là. Attendez, je vais juste faire un truc. Et c'est toi, Clyde? Coupe la corde, Quentin, coupe la corde, vite! Ce n'est Excusez, mais ça marche tellement. Pour la source, c'est au fait JDG, le Demon Summoner sur PS2, juste le préciser. C'était tellement ça. C'était juste tellement ça. Tom, 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 tom. Sérieusement, ils sont aveugles. C'est... J'ai presque le goût de faire... Excusez. Genre à la... T'as des snakes, c'est ça? Non, c'est ça? Et bon. C'est Et pas. Mais comment ont-ils pu savoir? Tu les as prévenus. Oh! Qu'as-tu fait de Clyde? Ils viennent de comprendre. Wow! Pourquoi nous as-tu trahis? Je pense que c'est dans Metal Gear ce que je cherchais en fait. Qu'importe. Snake. Qu'importe. Voyez ce que je veux dire. Je suis pas un fan de FPS en fait. Qu'as-tu fait de Clyde? Où est-elle? Réponds! Pourquoi j'ai fait ça des petits snakes dans la tête? Qu'importe. Mystère et boule de poil. Grand-père, tu es... Surprise! Oh mais sérieusement, regardez ça. Surprise! La face fait hey! Hey! Tu n'es pas... C'est quoi ça? Tu n'es pas entre les mains de Cortan? D'ailleurs, c'est vrai, pourquoi il est pas entre les mains de Cortane? Toi, tu sais juste à dire que Cortane a enlevé ton grand-père puis tu le prends pour acquis? Vraiment? T'as pas pensé par la tête que c'est peut-être pas vrai?
Hey, toi, là, t'es un rêve pour les princesses, hein? Les princesses libyennes, si vous voyez ce que je veux dire. Ou les rois qui cherchent à transmettre leur fortune à quelqu'un, j'imagine. Ou les princes du Niger. Aussi. Et... Ne t'inquiète plus pour ta sœur. Elle est en lieu sûr. Grand-père, je... Ouais, tu l'as juste laissé se diriger toute seule en forêt, fait que c'est clair qu'il est en lieu sûr. Y a rien qui peut y arriver. Mais non. croyais que... Tu m'as cru, pauvre mortel. Sérieusement, c'est tellement un Ok. J'explique le problème ici. Ce type a menti à tout le monde. Parce que quelqu'un lui a dit que son grand-père avait été enlevé, mais il lui a menti. Le mensonge, un mensonge, un mensonge, Hey, sérieusement. À la limite, ça aurait été correct si le... Ben, ça aurait été correct. Ça aurait été très cliché, ça aurait été très prévisible. En fait, non, ça aurait pu être bien amené pour faire en sorte que on le voit pas trop venir, puis que ce soit vraiment un point médian assez fort pour que... Enfin bon, ça aurait pu être bien tourné. Mais, ça aurait été suffisant si le grand-père avait vraiment été enlevé. Et à ce moment-là, à partir du moment où est-ce que Ramirez et Quentin s'en rendent compte, il aurait pu relancer l'épisode pour une mission de sauvetage pour le grand-père. Oui, je le sais, ça aurait été redondant avec plein d'autres épisodes, mais au moins, ça se serait tenu. Là, comme spectateur, on a littéralement l'impression de se faire trahir dès le début. Parce que, littéralement, il y a trop de mensonges, puis on donne pas l'information nette au spectateur. Alors que c'était très clair qu'il était manipulé ou qu'il était... ou que c'était un traître. Enfin bon, qu'importe. Comment peut-on être aussi naïf? Tu es tombé dans mon piège. Oh non! Oh non! Trop tard. Non, sérieusement, cette réaction-là. Tu es tombé dans mon piège. Il reste plus de choc à pic! Oh non! Ça marche! Comment peut-on être aussi naïf? Tu es tombé dans mon piège. Tu as fait une crevaison! Oh non! Ok, une dernière, je vous promets, c'est la dernière. Peut-on être aussi naïf? Tu es tombé dans mon piège. Désolé, mais tu rates ton examen. Oh non! C'est juste... La réaction fonctionne juste tellement pas. Oh non! Trop tard. Ah, ça fait Merci marrer. de m'avoir servi ma Cléode sur un plateau. Ben ouais, Quentin, va te battre avec. Super bonne idée. Laisse-moi. Je n'ai pas d'autre choix que de l'affronter. Enfin. Oui, enfin. Suivez-moi. Je sais comment sortir d'ici. Je n'abandonnerai pas Quentin. Laisse-moi faire. Excusez, ça faisait tellement... mais attends, où est-ce que tu vas? Ah, les fameux éclairs magiques qui émanent des épées. Eh oui, encore. Et tout le monde s'en va sans poser de questions. Ben oui, ok. Non, ça va. Pas comme s'il y avait quelqu'un qui risquait de crever. Et que c'est votre seul espoir. Bande de poires. Fallait que ça rime. Ok, vu les plans qu'on a vus plus tôt, ça va être un deltaplane. Autant je comprends pourquoi ils ont montré les plans au début, autant je me dis, est-ce que c'était nécessaire de faire un deltaplane? Dire... Je trouve juste que ça fait cliché. Ça fait comme beaucoup.
Il y a tellement de clichés dans cet épisode-là, il y a tellement de trucs prévisibles. Vous aviez vraiment besoin d'un putain de deltaplane. Vraiment. Et comment... C'est moi ou c'est pas safe de marcher là-dessus? Je sais pas, ça... Je le sais que c'est censé être des rails, mais d'habitude, les rails sont supportés par un sol? Quelque chose, non? Qu'importe. Allons, faites vite, il ne tiendra plus très longtemps. Mais, Quentin, nous ne partirons pas sans lui. Ne crains rien, Ramirez. C'est quoi ça? Je veux voir ça, je veux réentendre ce cri-là. Ne crains rien, Ramirez. C'est quoi, c'est un concours d'appel de cochon? Je veux dire, ça ressemble en rien à un cri d'aigle. Sérieusement. Ou de faucon, ou de bigarde albinos. Je sais pas. Je sais pas si c'est censé être quoi comme oiseau. C'est... Attendez, je vais juste vérifier un truc. Ouais, c'est ça. C'est le plus proche que je peux voir. Une pigargue albinos. J'imagine. Ok. Je crois que tu sais ce qu'il te reste à faire, Dougie. Oh oui, grand-père. D'ailleurs, je sais pas si vous le saviez, mais le son que fait une pigargue, c'est pas ça. En fait, ça, c'est littéralement un code parce qu'on trouve généralement que le vrai son d'une pigargue, ça sonne bizarre. De ce que j'ai lu, on va vérifier ensemble. On s'entend que c'est un peu décevant, hein? Quand on s'attend à ça... Ouais, c'est pas pareil, hein? Ça venait de quoi? Je vous dis ça. Ça vient... du cinéma n'est pas celui de la... En fait, ça vient de la buse à queue rouge, il semblerait. Donc, c'est pas le même oiseau. C'est juste un détail intéressant, mais je trouve ça quand même fascinant que pendant des années, tout le monde s'attend à ce que ça, ce soit le cri de la pigargue, alors que non, c'est juste l'espèce de petit truc. Ça me fait marrer, excusez. Ah, le sound design. Oh, Michel Bruitage? Elle est bonne. Attendez, je vous reconnais, c'est pas vous qui avez fait les sons pour Excalibur? Nah. Quentin, prépare-toi! Alors, tu renonces, MacLeod? Oh non! Disons que je m'envole, Cortana. Attention! Accroche-toi, Quentin! Je reviendrai, Cortana. Tu peux en être certain. Pas sûr que le Hunter qui arrive par derrière était vraiment nécessaire, par exemple. Ils n'y arriveront pas. Ils vont s'écraser. Ça change rien, il est immortel, crétin.
Et le fait que Quentin trouve sa place, ça change quelque chose parce que... Qu'importe, on n'est pas à une absurdité près. Je le sais que d'un point de vue aérodynamique, il doit y avoir une différence. Cependant, je crois pas que ce soit assez clair dans le scénario ou dans la mise en scène pour qu'on comprenne ça. C'est ce que je veux dire. Ok, là c'est l'heure de la blague de fin d'épisode avant de partir sur un rire stupide et de lancer le générique. Doogie, tu m'as sauvé la vie. Oh, je te devais bien ça. Tout ça est de ma faute. J'espère que Clyde me pardonnera aussi. Mais bien sûr, Doogie. Ouais, avec la face que t'as faite, t'étais content de le trahir, man. Sérieusement. Tellement mal réalisé cet épisode-là, c'est incroyable. Je pense que... Celui-là, je pense que c'est un record. Quoique... C'est un record, je le sais pas. Il y a trop de mauvais épisodes. Il y a trop de mauvais épisodes. Dis donc, on aimerait bien faire un petit tour, Gol et moi. Pas vrai, Gol? Oh, il ne craint pas de Vous le voyez, le rire, là? décoller. C'est l'atterrissage qui est plus douloureux. Ah, pis il a plus mal à la patte, là, le Gol? Ok. Oula, c'était quelque chose. Vivement la fin de cette série-là. Enfin bon, si vous avez aimé l'épisode, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Tous les liens sont en description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine!